Vidéo 2. Ouverture du thème métier d'hier et d'aujourd'hui, classe EB9. On a déjà dit dans la vidéo précédente que beaucoup de métiers sont en voie de disparition ou bien ils ont disparu grâce à la technologie. Parmi ces métiers, on reconnaît le facteur, qui était chargé de nous distribuer les lettres envoyées par la poste. Maintenant, grâce à l'invention du téléphone mobile, on communique facilement via messagerie ou bien via WhatsApp. On n'a plus besoin d'envoyer des lettres par la poste. C'est pourquoi le facteur n'existe plus. L'autre métier est le métier des lavandières. Autrefois, on a envoyé les vêtements chez les lavandières pour les laver. Maintenant, le machine à laver fait l'affaire. On a le métier du chanteur de la rue, qui a disparu, bien qui est presque en voie de disparition. Et finalement, par titre d'exemple, on a le métier de dénoiseuse, qui était chargé de casser les noix. Maintenant, le casse-noix fait l'affaire. Comment peut être le travail? Le travail peut être temporaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Un travail temporaire, c'est lorsqu'une personne remplace une autre au travail pour une durée limitée. Prenons à titre d'exemple le congé de maternité que prend une femme employée lorsqu'elle accouche d'un bébé. Elle s'absente du travail. Alors, une autre femme ou bien un autre homme la remplace pour une durée limitée. On dit que cette deuxième personne exerce un travail temporaire. Le travail saisonnier. Qu'est-ce que le travail saisonnier? C'est lorsqu'une personne n'exerce pas son travail durant tous les jours, tous les mois de l'année, mais durant une saison particulière. Par exemple, le laboureur ne travaille pas durant toute l'année. Le travail peut être aussi à mi-temps ou bien à plein temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dépend des horaires du travail. Prenons l'exemple d'une école. Par exemple, on a des professeurs qui se trouvent présents à l'école dès le début de la journée jusqu'à sa fin, alors que d'autres professeurs se trouvent à l'école ou bien se rendent à l'école durant des heures bien précises. Pourquoi travaille-t-on? Pourquoi est-ce qu'on exerce son travail? Tout d'abord, on travaille pour subvenir aux besoins matériels de la vie, pour payer le loyer, pour acheter de la nourriture et des vêtements à sa famille. Deuxièmement, on travaille pour former sa propre personnalité et assurer une indépendance matérielle, c'est-à-dire pour assurer un salaire et ne pas avoir besoin des autres. On travaille également pour devenir heureux. Oui, le travail rend l'homme heureux. Et le travail à la fin donne confiance en soi. Lorsque je travaille, je reconnais mon potentiel et je reconnais que je suis capable de faire grand-chose. Est-il facile de trouver un travail? Bien, il y a une certaine procédure à suivre. Chercher un travail n'est pas du tout facile. Tout d'abord, pour trouver un emploi, il faut suivre les étapes suivantes. Il faut étudier, faire ses études scolaires, puis ses études universitaires, pour décrocher un diplôme. Puis, où cherche-t-on un travail? On doit lire des annonces, soit des annonces sur Internet, soit des annonces dans les journaux. Une fois j'ai trouvé l'annonce qui me plaît, je dois téléphoner à l'entreprise et prendre rendez-vous. Je dois également remplir un CV. Soit je le remplis en ligne, soit je me rends aux locaux du travail et je remplis là-bas le CV. Et je fais un entretien avec l'employeur ou bien avec le responsable des ressources humaines. Et à la fin, on me fait une formation et je deviens embauché.